Ici, on a des informations qui concernent un dosage de la triéthylamine. Donc la triéthylamine, c'est une molécule qui contient un azote et 3 fonctions éthyles dessus, donc une molécule organique, mais qui est aussi une base. Et donc on va pouvoir le voir en analysant la courbe de titrage qui est fournie. Donc on a dosé, on a titré, on a déterminé la concentration d'un échantillon de concentration inconnue. On a pris un échantillon de 10 millilitres. Et on a titré ça par une solution titrante dont on ne donne pas la formule, qui a une concentration 0,1 molaire. Et on voudrait bien savoir la concentration de la solution inconnue pour pouvoir utiliser un certain volume de cette solution pour obtenir 2 grammes de triéthylamine. Et donc on va doucement analyser la courbe de titrage, on va se poser beaucoup de questions dessus, et grâce à ça, pouvoir répondre à la première question. Donc quel volume faut-il prélever? Alors, tout d'abord, pour identifier que la triéthylamine est une base, on pouvait le voir par la formule, mais surtout en analysant la courbe de pH. Donc, c'est ce qu'on demande à faire ici en petit a. Nommer le type de titrage parmi les 4 titrages vus. Donc, on a vu des titrages d'acide ou bien de base, et pour chacun, faible ou fort. Donc, pour identifier si on est en train de titrer un acide ou une base, on regarde le pH de départ. Ici, le pH de départ, il est supérieur à 7, on a un pH environ de 13, de 12,5, 13, et supérieur à 7. Donc ça veut dire qu'on est en train de titrer quelque chose qui est une base, le pH est basique, donc on titre une base. Pour savoir si on est en train de titrer une base forte ou une base faible, il faut regarder l'allure de la courbe. Ici on voit qu'il y a 2 points d'inflexion, c'est assez stable vers le milieu avant le saut. Il y a d'abord une variation importante, puis une variation de nouveau importante. On dit qu'il y a 2 points d'inflexion. 2 points d'inflexion. Donc ça nous porte à croire qu'on est en train de titrer une base faible, mais ce ne sont que des allures de courbe. Vraiment une valeur numérique pour pouvoir savoir ça, c'est regarder le pH à l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est le moment du grand saut. Donc ici, on a 14 millilitres. C'est à ce moment-là qu'on a le grand saut. Donc ça, c'est l'équivalence, le moment où la solution va changer de couleur, le virage, la fin du titrage. Et on voit que si on prend le milieu de ce saut, on est à un pH qui est du côté de l'acidité. Donc il est différent de 7. Donc ça suffit pour dire qu'on est en train de titrer quelque chose qui est faible et pas fort. Donc le pH à l'équivalence, il est différent de 7. Donc 2 points d'inflexion, donc une allure de courbe qui fait 2 tournants, et un pH à l'équivalence différent de 7, ça nous dit qu'on est en train de titrer une espèce qui est faible. Le pH de départ qui nous dit que c'est une espèce basique, donc on est en train de titrer une base faible. Et une base, c'est toujours titré par un acide. Et le titrant, donc la solution qu'on va utiliser pour doser, ça va toujours être une espèce forte. Alors ça, c'est ce qu'on va mettre dans la burette. Comme on a compris maintenant grâce à l'information qu'on avait une base faible titrée, les informations sur cette base faible, c'est qu'on sait qu'on en dose 10 millilitres. On le dit 2 fois dans l'énoncé. Donc un échantillon de 10 millilitres, on dose un échantillon de 10 millilitres. Donc ça, c'est ce qu'on met dans l'Erlenmeyer. C'est notre base faible qui est titrée. Et ici, dans la burette, la solution titrante, on savait sa concentration. Elle nous est donnée, la solution titrante de concentration 0,1 molaire. Et on sait maintenant que c'est un acide fort. Si on a titré une base forte, on sait que c'est un acide fort. Et donc l'acide fort qu'on utilise toujours en titrage, c'est HCl. Alors, on vous demande si quel est l'indicateur le plus approprié. Si c'est la phénolphtaline, alors on regarde dans le tableau périodique à l'arrière les informations sur les indicateurs de pH. Et on voit la phénolphtaline, elle a une zone de virage entre 8,2, je crois. Oui, 8,2 et 10. Et qu'elle passe d'un milieu incolore en milieu acide à un milieu rose en milieu basique. Donc ici, c'est vraiment l'évolution du pH. Elle passe d'incolore à rose quand on monte le pH. Mais ici, ce n'est pas tout à fait ça qu'on est en train de faire. On ne monte pas le pH, on le diminue. Donc on part d'un pH de ce côté-ci, vers 12,5, et on avance par là. Alors on va partir de quelque chose qui est rose pour la phénolphtaline, et à partir de 10, donc quand on va dans ce sens-là, à partir de 10, on va avoir un changement de couleur. Alors ça, c'est juste un peu trop tôt. Nous, on voudrait bien un changement de couleur qui se déroule pendant la hauteur du saut, mais certainement pas avant. Donc ici, il y a un virage trop tôt, avant le saut. Donc la phénolphtaline démarra en rose, elle va passer incolore entre 10 et 8. Donc
Si c'était vraiment à 8, ce serait pas mal, mais on verra. On voudrait bien un virage qui se passe un peu plus tard. Donc le virage démarre un peu trop tôt à 10. Alors, le deuxième qu'on nous propose, c'est du rouge neutre. On va voir si lui va fonctionner. Donc le rouge neutre, on regarde aussi à l'arrière du tableau, on voit que sa zone de virage est un petit peu plus bas. Un pH entre rouge neutre, 6,8 et 8. Et on dit dans le tableau périodique que ce rouge neutre, 8,01. Ce rouge neutre, il passe de rouge à jaune. Donc ça, c'est quand on suit l'allure du pH normal, mais nous, on est en train de partir dans ce sens-là. Donc notre pH va aller, enfin notre couleur de solution va aller du jaune vers le rouge. Et donc ici, on regarde si on était donc jaune dans les pH basiques, à partir de 8, on va passer du jaune et on sera au rouge à 6,8 ici, rouge. Donc entre les deux, j'imagine qu'on aura un certain orange. Et ça, c'est pas mal. Il va rester jaune jusqu'à ce qu'on soit bien dans le seau. Et donc là, on aura vraiment le virage, le changement de couleur. On verra peut-être les trois si on a de la chance, mais souvent on ne voit que le jaune puis le rouge à la goutte près. On aura donc bien un bon indicateur de pH. Donc là, il est bon. Rouge, neutre, convient. Il vire au moment du seau. Il vire dans les pH du seau. On est à l'intérieur du seau, on n'est pas sur les bords. Voilà, donc on a notre bon indicateur. Donc on met du rouge neutre pour bien voir les couleurs. Et ici, ils ont même suivi le pH point par point, millilitre par millilitre. Et donc les couleurs qu'on va observer, c'est du jaune et puis du rouge. Parce qu'on va dans ce sens-là du pH, on descend le pH. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut encore se poser comme question? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? On demande de représenter un diagramme bilan. L'évolution de toutes les espèces réellement présentes en solution au cours du titrage. Alors, on va représenter l'équivalence à peu près au même endroit, 14 ml. À ce moment-là, on aura consommé toute notre espèce titrée. Donc, on a vraiment une évolution au cours du temps de notre espèce titrée. Ce qu'on a au début du titrage, c'est vraiment notre base faible. La triéthylamine, donc c'est 2H5, 3 fois N. Donc ça, c'est notre titré, notre base faible. Et cette base faible, elle va réagir. Donc on peut écrire ici la formule, c'est 2H5, 3 fois N. On va la titrer avec un acide fort, donc une solution qui contient de l'H3O+. Et comme toute base, elle va prendre un H+. Donc le C2H5, la partie carbonée ne va pas changer, mais l'amine, elle va capter un H+, comme toutes les bases. Et donc H3O+, il va se retrouver sans son H+, et donc il va rester de l'eau. Donc ça, c'est notre base faible. J'avais proposé de même écrire B, avec du H3O+. Et ici, on a B qui devient, pardon, ça c'est une flèche, qui devient la base avec son H+, c'est ça que font les bases, et l'eau. Donc la base prend H+, l'acide donne H+. Donc ça, c'est l'équation ionique, écrite avec les formules ou écrite avec la lettre de généralisation des bases. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette équation? C'est qu'on a une base, qu'on va la faire réagir avec un acide, et que la réaction est complète. Donc, tant qu'on a ajouté de l'acide, à chaque millilitre ici, on a ajouté de l'acide, tant qu'on n'ajoute pas assez d'acide, qu'on n'a pas encore atteint l'équivalence, tout l'acide ajouté va réagir, et donc on aura une réaction complète. Et dès qu'on a consommé toute la base, si on continue à ajouter de l'acide, donc si on avance dans le volume de titrant, on va avoir cet acide qui va être en excès de plus en plus au fur et à mesure qu'on l'ajoute. Donc ça, c'est notre acide fort, HCl, H3O+, en fait, dans l'eau. Si on demande les espèces présentes en solution, c'est pas HCl, c'est H3O+, puisque HCl est un acide fort qui se démolit immédiatement. Donc H3O+, c'est notre acide fort, c'est notre titrant, qui est ici en excès, mais qui était déjà représenté sur le graphique ici à 0. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à présenter? Donc, on a présenté la base forte, on a présenté l'acide fort, titrant. On va maintenant présenter l'acide faible conjugué. Donc, l'acide faible conjugué, dès que la base faible diminue, l'acide faible est produit en même temps. Donc, c'est vraiment le produit. Si j'en fais une mole disparaît, une mole disparaît, 2 moles, 2 moles, etc. Donc, à la fin de la réaction, donc quand la base a complètement réagi, tout doit être devenu de l'acide. Donc, il faut vraiment se retrouver au même niveau et au même niveau. Et donc, il faut relier ces deux points. Et donc, ici, on a l'acide faible conjugué, qui est formé par le titrage de la base faible. Et donc, la formule, c'est C2H5,
3 fois l'azote qui a capté H+. Donc ça, c'est notre base faible conjuguée au cours du temps. Alors, il faut écrire aussi une équation moléculaire. Donc ça, c'est écrire non pas les ions. Ici, il y a 2 ions qu'il va falloir écrire en formule de molécules. Donc pour cela, il faut rajouter un contre-ion. La base, par contre, au départ, ici, le B, il ne faut pas y toucher. C'est une molécule. H3O+, par contre, c'est un ion qui vient en fait de HCl. La base qui a capté H+, ben, elle a besoin d'un contre-ion. Donc on va lui rajouter un contre-ion qui est Cl-, celui qu'on a aussi ajouté au H+, ici. Donc on va avoir BH avec le Cl. Donc ça, c'est la molécule de l'équation moléculaire. Si on fait réagir la triéthylamine avec l'acide chlorhydrique, on obtient du chlorure de triéthylamine protonée. Je ne sais pas trop comment on va appeler ça. Alors ici, la molécule d'eau qu'on avait dans l'équation ionique, elle n'est pas réellement présente dans les réactifs au départ. C'est la molécule qui avait pris en charge le H ici. Donc on n'écrit pas l'eau. L'eau ici, on ne l'écrit pas. Parce qu'elle n'est pas présente dans les réactifs. Et donc c'est une réaction entre une base et un acide qui donne un sel qui contient le contre-ion et le reste de la base qui a pris aussi le H. Ok, donc on va revenir au graphique pour l'utiliser maintenant de manière numérique, donc plus seulement qualitative. Ici, pour l'instant, on n'a pas fait de calcul. Donc on va regarder maintenant un moment particulier qui va nous permettre de déterminer le pKa de la triéthylamine. Donc on a à l'arrière du tableau toute une liste d'acides bases en couple avec leur pKa. Et ici, la triéthylamine n'en fait pas partie. Et donc quand on fait un titrage de triéthylamine, on sait trouver le pKa. Alors, qu'est-ce que le pKa? C'est le pH à la demi-équivalence. Donc si on a une équivalence à 14, on regarde la demi de l'équivalence, la demi-équivalence, j'écris un demi-équivalence. La moitié de 14, c'est 7. Et on regarde le pH à ce volume de la demi-équivalence. Et on obtient ici un peu plus que 10,5, donc on va dire 10,7 de pH. Alors le pH à la demi-équivalence, c'est le pKa. On détermine graphiquement le pKa de la triéthylamine, c'était simplement ça. Donc le pKa est égal au pH à la demi-équivalence, est égal à 10,7. Alors il faut justifier ça. Pourquoi est-ce que le pH à la demi-équivalence est égal au pKa? Alors il faut se rappeler que la demi-équivalence, elle est ici sur les graphiques. Là c'est l'équivalence, ici c'est la demi-équivalence. Il faut se rendre compte de ce qu'on a dans un pot quand on est à la moitié de l'équivalence. En fait, quand on est à la moitié d'avoir tout fait réagir, on a fait réagir la moitié. Si on n'a plus que la moitié de la base faible, et on a obtenu la moitié de l'acide faible. Donc on a à ce moment-là exactement la même quantité de la base faible de départ. Le reste, en fait, de la base faible est égal à la quantité d'acide faible conjugué produit. Et donc ça, c'est un mélange parfait. Un mélange tampon, un mélange d'un acide et de sa base conjuguée, un mélange tampon parfait. Et si on regarde la formule du pH d'un mélange tampon, c'est le pKa plus le logarithme du rapport des deux concentrations, Cb sur Ca. Et si ce rapport est égal à 1, s'il y a exactement la même quantité de l'un et de l'autre, le logarithme lui vaut 0, et donc on se retrouve avec le pH qui est égal au pKa. Et donc c'est ça qu'on a utilisé, le pH à cet endroit-là uniquement, à la demi-équivalence est égal au pKa, et donc on a trouvé le pKa de la triéthylamine. Alors on continue avec les exercices numériques. Donc on va utiliser le texte qui est écrit au-dessus, donc qui nous donnait l'information que notre titrant était 0,1 molaire et que notre titri, on en avait pris 10 ml. Donc c'est ça les informations du texte de départ. Et le résultat du titrage, c'est qu'on a observé un saut à 14 ml. Donc on a ici observé sur le titrage, sur le graphique, que l'équivalence était à 14 ml. Donc il fallait ajouter 14 ml de la solution titrante pour titrer. Donc on va, grâce à ça, trouver la concentration de la solution de triéthylamine. Et donc ce qu'on cherche, c'est la concentration de la base, c'est notre inconnu, de la base faible. Et on connaissait son volume de la base, c'est dans l'énoncé. On a la concentration de l'acide fort, ce qu'on utilise pour titrer. Et on a observé sur le graphique que le saut se passait à un volume d'acide fort de 14 ml. Donc en connaissant Ca, VSA et VSB, on peut trouver Cb. Donc la formule générale, c'est Ca, VSA est égal à Cb, VSB. Alors si jamais on devait démontrer cette formule, c'est parce qu'en fait le nombre de moles
de la base faible est exactement égal au nombre de moles de l'acide fort ajouté. Donc à l'équivalence, on a ajouté exactement la bonne quantité, le bon nombre de moles de l'acide fort, exactement le nombre de moles qu'il y avait de base faible. Pour que ça tombe juste à la goutte près, à ce moment-ci, on a consommé les deux. Donc la réaction est complète et stoichiométrique. On a exactement la même quantité des deux réactifs. On obtient un problème stoichiométrique sans excès, uniquement au moment de l'équivalence. Donc on regarde justement ce volume au moment de l'équivalence, ce qu'on a au moment du saut. Et donc ce qu'on cherche, c'est CA, c'est CB. On cherche ici le titrage d'une base. Et donc la formule, c'est VSB qui part de l'autre côté. Donc VSA, CaVSA sur VSB. Alors ici, il ne faut pas se tromper. La concentration de l'acide titrant, c'est 0,1 molaire. Le volume utilisé d'acide fort titrant, c'est les 14 ml qu'on voit à l'équivalence. Et le volume de la base, c'est les 10 ml qu'on a pris. On a pris 10 ml d'échantillon, c'était écrit dans le texte, donc c'était les 10 ml prélevés pour titrer. Et donc si on fait tous ces calculs-ci, c'est assez simple, on n'a même pas de calculette, on obtient 0,14. Et ça, c'est la concentration inconnue, donc c'est quelque chose qui est molaire, mol par litre. Voilà, ça c'est vraiment ce pourquoi on fait le titrage, pour déterminer une concentration inconnue. Alors avec ça, on peut l'utiliser pour répondre à des questions. On voudrait bien prélever 2 grammes. C'est ça qu'on veut faire avec notre échantillon. Alors dans 2 grammes, on calcule le nombre de moles qu'il y a dans 2 grammes. Pour ça, il faut la masse molaire de la triéthylamine. Donc 2 fois 12 plus 5 fois plus 5, ça fait 24, plus 5, ça fait 29, fois 3, et encore plus 14 de l'azote. On obtient une masse molaire de 101 grammes par mole. Alors, on a des grammes et des grammes par mole. On doit diviser pour obtenir nos moles. Et on va obtenir 0,02 moles. Et on va se poser la question de quel volume on va devoir... Dans quel volume on va trouver cette masse de 2 grammes. Donc, on connaît la concentration. On vient de la calculer grâce au titrage, 0,14 molaire. Pour trouver le volume de la solution, il faut faire le nombre de moles divisé par la concentration. Donc ça, c'est une formule qu'il faut retrouver en se disant des moles divisés par des moles par litre vont me donner des litres. Et donc, on va faire le nombre de moles qu'on veut, 0,02, c'est ça les 2 grammes, divisé par la concentration qu'on a déterminée, 0,14. Et donc, il faut utiliser 0,141 litres, 141 millilitres de la solution inconnue pour avoir nos 2 grammes. Donc, on a répondu à la question. Quel volume il faut prendre pour obtenir 2 grammes de triéthylamine. Alors, il nous reste à calculer le pH à l'équivalence et le pH après ajout de 5 ml de titrant. Donc ça, c'est un peu bête quand on vous donne l'équation, parce que le pH à l'équivalence, on l'a sur le graphique, c'est environ 6. Et le pH après ajout de 5 ml de titrant, ce sera environ, on n'est pas loin de 17, mais on est un peu au-dessus, hein, donc on est presque à 11. Hein. Oui, on est presque à 11, 10,9, quelque chose comme ça. On demande de le recalculer, donc pas simplement de le lire sur le graphique. Et donc on va travailler à ça. Donc d'abord il faut choisir la formule. Le pH à l'équivalence, quand on est en train de titrer une base faible, on peut regarder sur le diagramme bilan, le pH à l'équivalence, c'est quand on a plus que cette petite espèce-ci, qui est l'acide faible conjugué. Donc pour calculer le pH à l'équivalence, on va calculer le pH d'un acide faible. Alors la formule à l'arrière du tableau pour le pH d'un acide faible, c'est 1,5 pKa, et ça on l'a déterminé sur le graphique tout à l'heure à l'autre question, 1,5 pKa moins log de Ca. Et donc, on va utiliser la concentration de notre acide. Ah, on a une concentration de base, une concentration d'acide fort. Ici, c'est vraiment un acide faible conjugué. Et donc, dans la formule ici, on va devoir introduire la concentration de l'acide faible conjugué. Attention de ne pas confondre cette concentration d'acide faible conjugué avec la concentration de l'acide fort qui est dans la burette. On est en train de déterminer le pH qu'il y a dans l'Erlenmeyer. Donc surtout ne pas prendre cette concentration-là. Alors comment avoir accès à cette concentration, puisqu'on connaît déjà le pKa, mais il faut se dire qu'une concentration, c'est un nombre de moles divisé par un volume. Donc si on connaît le nombre de moles et qu'on connaît le volume, alors le volume, c'est pas trop difficile à déterminer. À l'équivalence, on a ajouté 14 ml de titrant,
qui s'ajoute aux 10 ml qu'il y avait au départ. Donc le volume de la solution à l'équivalence, c'est 24. Donc c'est 14. Enfin, c'est les 10 ml de départ auxquels on ajoute les 14. Donc ça fait 24 ml. On mettra bien en 0,024 litres. Alors pour avoir le nombre de moles de l'acide faible, on retourne sur le diagramme bilan et on voit que le nombre de moles de l'acide faible, ici, à l'équivalence, est égal au nombre de moles de la base faible au départ. Celle-là, ce n'est pas trop difficile à trouver. On connaît le volume qu'on avait au départ, les 10 ml, et on connaît sa concentration depuis qu'on l'a calculé ici. Donc le nombre de moles de la base faible au départ, on peut le trouver avec le volume et la concentration qu'il y avait au départ. Donc j'écris ça ici. Le nombre de moles de l'acide faible est égal au nombre de moles de la base faible au départ, qui est égal au nombre de la concentration de la base faible, que j'ai trouvé par mon titrage, multiplié par le volume de la solution de la base faible au départ. Et donc les calculs, parce que ce nombre de moles qu'on avait, qu'on ait rajouté du volume ou pas, c'était dans ce premier volume qu'on en avait un. Donc la concentration de la base qu'on a déterminée par le titrage, c'est 0,14 molaires. On multiplie ça par le volume de l'échantillon de départ, les 10 ml, et on obtient un nombre de moles qui était présent avant le titrage de 0,014 moles. Donc avant de faire le titrage, il y avait 0,14 moles dans les 10 ml. Et quand on aura ajouté ici les 14 ml de 0,1 molaire, on a aussi ajouté 0,014 moles. L'équivalence, on a ajouté les mêmes quantités. Et donc ces 0,0014 moles de base faible au départ sont devenus de l'acide faible. Donc la quantité de la base faible a disparu. À la place est venue la même quantité de l'acide faible. Et donc ils sont maintenant non plus dans les 10 ml de départ, mais dans les 24 ml. Et donc on va diviser, parce que c'est ça, une concentration, c'est le nombre de moles divisé par le nombre de litres, les moles par litre, par 0,024, et on va obtenir une concentration de 0,058 molaires. Et ça, c'est la concentration de mon acide faible à l'équivalence. Donc là, le nombre de moles est le même, mais là, la concentration change. Il y a eu une dilution. On a rajouté plus que la même quantité. Donc c'est dilué plus que par 2, puisqu'on a rajouté 14 ml sur 10 ml. Donc ça, on introduit ça dans la formule du pH et on a fini pour le calcul du pH à l'équivalence. Donc on fait 1,5 fois le pKa qu'on a regardé sur les graphiques, c'était environ 10,7, on avait dit, moins le logarithme de 0,058, la concentration d'acide. Et si on fait ce calcul-là, on obtient un pH de 5,97. Et c'est exactement ce qu'on voyait sur le graphique. Le pH à l'équivalence était autour de 6. Ici, 5,97, c'est vraiment là. Donc on est conforté dans notre réponse grâce au graphique. On ne demandait pas de lire sur les graphiques, mais de calculer. Deuxième pH qu'on demande de calculer, c'est après 5 ml de titran. Alors là, le pH, on va devoir utiliser une autre formule. Le pH après ajout de 5 ml de titran, si on regarde sur le diagramme bilan, on est ici. Qu'est-ce qu'on a dans la solution? On a déjà de l'acide faible conjugué qui est apparu, et on a encore pas mal de bases faibles. On n'a utilisé qu'une certaine partie, donc il y a plus de bases faibles que d'acide faible conjugué. On est dans un mélange tampon. Une base faible et son acide faible conjugué, c'est un mélange tampon, mais il n'est pas parfaitement équilibré. Donc ce n'est pas simplement pH égale pKa, il va falloir utiliser toute la formule du pH du mélange tampon. Donc c'est un pH du mélange tampon. On a de la base faible qui reste et de l'acide faible conjugué. Le pH du mélange tampon, on l'a déjà écrit plus haut, c'est pKa plus le logarithme de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Il va falloir déterminer la concentration de ces deux espèces par un problème stoichiométrique. C'est la seule manière de trouver quelle quantité de base il reste, quelle quantité d'acide on a déjà produit. Donc le problème stoichiométrique va avec l'équation du titrage. Et donc on va prendre, peut-être avec les B, c'est plus facile, et H3+. Donc on est en train de titrer une base par un acide fort, et on obtient la base qui a pris H+, donc l'acide faible conjugué, et de l'eau. Et donc on a la base faible, l'acide fort titrant et l'acide faible conjugué. Alors les quantités de base faible qu'on avait dans le pot, c'est le nombre de moles qu'on a ici. Le nombre de moles de la base faible au départ. Ce qu'on avait mis dans le pot, c'était ça, 0,0014.
La quantité d'acide fort ajouté, quand on a ajouté 5 ml, ce n'est pas la même quantité, on n'a pas ajouté assez. Et donc on va ici prendre la concentration de notre acide fort, qui n'a pas changé depuis la burette de tantôt, là, 0,1 molaire, on va le multiplier par ce volume de 5 ml pour savoir quelle quantité on a ajouté. On n'a pas encore ajouté assez, on est avant l'équivalence. Et donc on a ajouté en fait un nombre de moles de 0,0005. Il nous fallait 0,014, on a ajouté 0,05. Et donc ici, on va tout consommer. La réaction est complète, il y a beaucoup de base, tout l'acide va être utilisé, mais ça ne va pas suffire. Donc on est sur le point du graphique de titrage où on reste à 0. Donc la quantité de base qui va pouvoir être consommée par cette quantité d'acide, c'est la même, les coefficients sont de 1 partout. Donc on a ici un reste, un excès de base faible. On n'a pas encore tout consommé parce qu'on n'a pas encore ajouté assez d'acide. Mais par contre, tout l'acide ajouté a déjà réussi, mais ça n'a pas suffi. De l'autre côté, on a fabriqué la même quantité, toujours ce 0,005, parce qu'on a utilisé l'acide, en acide faible conjugué. Donc ici, on a nos deux nombres de moles de l'acide faible conjugué et de la base faible. On va pouvoir calculer le pH du mélange tampon. Et on va même pouvoir le calculer directement avec les nombres de moles. Donc la formule des mélanges tampons, on peut remplacer ce Cb et ce Ca par le nombre de moles de la base, divisé par le nombre de moles de l'acide, puisqu'ils sont dans le même pot à ce moment-là. Ils sont dans un pot qui contient la même solution, et donc on devrait diviser le nombre de moles par le volume, diviser le nombre de moles par le volume, et donc on peut simplifier ces volumes. Donc on peut se passer de transformer les nombres de moles ici, de départ, de variation et de fin. On peut se passer de les transformer en concentration, ce n'est pas utile. Donc le pKa, c'est 10,7, on l'a toujours déterminé à la demi-équivalence. Et on ajoute à ça le logarithme de la base. Alors il ne faut pas se tromper, la base, ce n'est pas celui-là. La base ici, c'est celui-ci. Ça dépend, il faut bien aller chercher au bon endroit. Ça dépend si on est en train de titrer une base ou un acide. Donc il y a 3 zéros sur 0,0005. Alors si on fait ce calcul, avec le logarithme seulement sur ce rapport-ci, on obtient 10,95. Donc on est vraiment un pH très très proche du pKa, c'est normal. Dans les mélanges tampons, le pH varie très très peu. Et donc 10, c'est ce qu'on avait dit, hein, 10,75, c'est là qu'on... Ah non, pardon. 95, j'ai dit. Donc c'est à 5 ml qu'on est en train de calculer. Donc avant la demi-équivalence, on est ici. Donc un peu en dessous de 11. Et donc on conforte nos résultats aussi. Le calcul arrive vraiment exactement là où on pensait. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est complexe, mais décortiquer, chaque petite étape n'est pas impossible à réaliser. N'oubliez pas de vous abonner et d'abonner un maximum d'amis.